Bonjour et bienvenue dans cette belle aventure qui s'annonce palpitante. Dans ce podcast de la Ligue béninoise des femmes, je vous propose de rencontrer des femmes, de partager avec vous le parcours. Le parcours pour s'inspirer, mais aussi pour questionner les normes de notre société, pour questionner notre culture, mais aussi et surtout pour célébrer ces femmes, ces figures inspirantes. Et pour commencer, la longue liste de mes invités, j'ai réservé pour vous l'une des crèmes de la crème de la Ligue béninoise des droits de la femme. Vous découvrirez tout à l'heure qui est mon invité après ceci. Hello! Bonne arrivée. Comment Installe-toi. tu vas? Je vais super bien. Ok. Et Je toi? m'installe, donc j'enlève mes chaussures Vas-y, pour être mets-toi à beaucoup plus l'aise. à l'aise. Oui. Fais comme à la Oui, maison. exactement. Assieds-toi comme tu veux. Je te donne davantage de coussins si tu en as Merci. besoin. Merci beaucoup. Et Merci. c'est pour toi ce verre, hein. Merci. Voilà, tu peux le boire Merci aussi. beaucoup. Donc, ça va? Ça va bien. D'accord. Alors, je vous le disais, je l'annonçais à l'entame, j'ai avec moi pour vous Juanita Bukosa. Elle est tellement de choses en même temps. Je pourrais la présenter, mais je préfère la laisser elle-même se présenter. Juanita, bonjour. Bonjour, Nadège. Comment tu vas? Je vais super bien. Et toi? Ça va. Comment tu te sens ici? Je te tutoie, hein, parce Oui, qu'ici, on a décidé d'être à tu et à toi. Est-ce que tu es à l'aise? Oui, je suis à l'aise. Mets-toi à l'aise comme à la Je maison. suis à l'aise, ne t'inquiète pas. Super. Alors, merci de vous installer pour ce qui va être une bonne aventure inspirante. Juanita, bonjour. Bonjour, Nadège. Merci de nous rejoindre ici, Merci. dans le canapé des femmes, pour les femmes. Alors, qui est Juanita Bukosa? Juanita Bukosa, c'est avant tout une femme. C'est un être humain comme tout autre. C'est une mère, une diplômée en communication, consultante en parentalité en gestion de projet, cofondatrice du Village Lettré, une organisation qui se veut près de vos enfants pour l'éducation des enfants et leur bien-être, et présidente de la Ligue béninoise des droits des femmes, qui est une organisation féministe qui lutte pour le respect des droits des femmes et contre les violences sexuelles et sexuelles. Alors, c'est la Ligue béninoise des droits des femmes qui, justement, offre cet espace d'expression pour les femmes, pour qu'elles partagent leur parcours, pour qu'elles puissent en inspirer d'autres. Pourquoi ce podcast? Alors, derrière les visages que nous voyons dans la vie de tous les jours, que nous voyons sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'histoires. Il y a des personnes que nous voyons, que nous côtoyons, mais que nous ne connaissons pas en réalité. On a entendu des bribes de ce qu'on a voulu nous servir de leur histoire, à tort ou à raison, mais au fond, on ne les connaît pas. Aujourd'hui, l'opportunité est donnée pour leur permettre de s'exprimer afin qu'on puisse découvrir qui elles sont en réalité, derrière les écrans, derrière les téléphones, les réseaux sociaux, qui elles sont. Alors, qui elles sont véritablement? Qui es-tu véritablement? Si je devais te dire qui est Juanita Bukosa, au-delà de l'énonciation du nom, du prénom et du parcours professionnel, que me répondrais-tu? Que nous répondrais-tu? Juanita, c'est une femme hyper résiliente, avec beaucoup, beaucoup d'amour à donner autour d'elle, surtout aux enfants, cette couche vulnérable que je chéris énormément. C'est la femme qui a traversé énormément et qui se doit d'être forte pour elle et pour les autres. Alors, lorsque tu parles de la femme qui est résiliente, qui a subi, qui a traversé énormément de choses, est-ce que tu penses que tu peux nous partager ce que tu mets dans traverser énormément de choses? Alors, je ne dirais pas que j'ai eu une enfance difficile. Je n'ai pas eu une enfance difficile.
Dieu merci, on était à l'abri du besoin, on est toujours à l'abri du besoin, mais j'ai toujours ressenti ce manque affectif, étant donné qu'à un moment donné, on a été séparés de notre père, et puis il n'y a pas eu cette présence paternelle, et ça m'a fait du tort. Chemin faisant, à l'âge de 16 ans, j'ai vécu, je vais dire, un drame qui m'a brisé, littéralement, et qui aujourd'hui a façonné l'être que je suis. C'est hyper difficile aujourd'hui de mettre encore des mots dessus, même si on en guérit, on n'oublie pas. Donc, ce sont des périodes assez difficiles. Ce sont des violences que quand vous vivez, En étant enfant, surtout en étant enfant, ça reste, ça nous façonne et surtout quand il n'y a pas eu une prise en charge adéquate. alors lorsque tu parles de séparation avec le père, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un divorce? Désolée de lui demander, mais est-ce qu'il est mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu veux mettre des mots dessus? Alors, j'ai pas trop envie de m'attarder dessus, mais il n'est pas mort. D'accord. C'est juste ce que je peux dire. Mais à Il un n'est moment pas mort. donné, il a été absent. Oui, il a été absent à un moment donné. Et quand tu parles de drame vécu, est-ce que tu veux mettre des mots dessus? Est-ce que j'ai envie de mettre des mots dessus? Je ne pense pas. Aujourd'hui, je préfère ne pas parler De cette de portion-là cette portion en fait, de ta vie? l'histoire, de Oui, mon histoire. oui. Ça se fera peut-être. Mais une chose est sûre, la Juanita qu'on voit souriante, tout le temps à rigoler, elle aussi, elle a vécu des épreuves. Et tout à l'heure, dans ton introduction, tu disais que l'image qu'on voit sur les réseaux sociaux n'est pas forcément celle qui est, qui est la personne. Est-ce que, justement, sur ces réseaux sociaux-là, il t'est arrivé de vivre des situations qui, on peut peut-être remettre en cause l'image que toi tu as profondément dans la tête de certaines personnes? Oui. Oui. Il y a eu, pour moi, il y a eu un épisode que je ne pense pas oublier, qui m'a littéralement brisée. Et quand je parle de ça m'a brisée, dans le vrai sens du terme, c'était en 2020 où j'ai subi une campagne de dénigrement. Les personnes intelligentes ont compris l'objectif, mais les personnes moins futées ont été drainées dans la masse. C'est vrai qu'après, il y a eu des gens qui ont compris. Dans cette campagne-là, comment ça s'est matérialisé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des messages de hackers? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour, en fait, que quelqu'un qui me suit aujourd'hui puisse un tant soit peu comprendre ce qui s'est passé il y a maintenant 5 ans? Oui. En fait, je crois que c'était par rapport au viol d'une petite fille. Des vidéos sont sorties et tout. Je crois que les propos, les contextes ont été sortis en fait à un moment donné du sens réel de ce qui se passait. Il fallait trouver à un moment donné un bouc émissaire. Et dans le temps, je devais être cette personne. Il y a eu beaucoup d'insultes, beaucoup d'injures, mais je suis restée silencieuse parce que derrière, pour ma communauté, je me devais, par respect, pour les parents, pour mon père surtout, qui disait, je ne veux pas te lire sur ce sujet, je ne veux pas t'entendre. Tu sais qui tu es, nous savons qui tu es, laisse-les dire. Mais ces propos, est-ce que ça me rassure? Non. C'est pratiquement un parcours qui était en train d'être détruit. Qu'est-ce qui a été dit qui t'a touché? Alors, Qu'est-ce qui a été dit qui t'a révolté?
Qu'est-ce qui a été dit qui a pu remettre en cause l'image que l'entourage peut avoir de Juanita Bokassa? Qu'est-ce qui a été dit? Alors, il y a eu beaucoup de choses Mhm. que je ne garde pas Oui, forcément. oui, Mais de cet épisode, ce qui m'a brisé, c'est l'implication de toute une famille. donc ta Comprenez, famille, de ma famille. famille, Et je ne concevais pas qu'il pouvait avoir autant de violence verbale, violence verbale, psychologique. psychologique. C'était du harcèlement à la limite. Et l'objectif, c'était de briser. Parce que quand je me rappelle à un moment donné des captures que j'ai eues au cours de la période où on dit, elle veut évoluer, elle veut être une grande activiste, elle veut voyager, Elle veut profiter. on verra. Tout de suite, j'ai compris que le problème n'était pas professionnel, mais le problème était ailleurs. C'était personnel. Voilà. Et ce qui se disait sur les réseaux sociaux n'était pas forcément ce qui se disait dans les groupes. Et qu'on dise, qu'on soit obligé d'impliquer des parents et qu'on dise que ma maman aurait vécu un traumatisme fœtal sur ma grossesse, C'est aller loin. c'est aller très loin. Et il y a ce sentiment de culpabilité envers mon père, ce sentiment de révolte qui, à un moment donné, m'a brisé parce que tout ça, toute cette histoire a conduit en partie à ce qu'ils ne sont pas parmi nous aujourd'hui. Il faut dire que pour moi, il a été un pilier, surtout sur le plan psychologique, affectif, à un moment donné. C'est la personne que je pouvais appeler en pleine nuit, juste respirer et il comprenait ce qui se passait. Et là, tu ressens l'importance pour les personnes qui sont activistes, de l'importance de l'entourage. C'est bien cela. Et pour toi, ton père était un pilier. Dans vos échanges, rien qu'à ta respiration, quand ça allait ou que ça n'allait pas, il pouvait le ressentir. Je vais le ressentir. Voilà. Et tu ressens que, à cause des parties que tu as eu à prendre pour cette petite fille, par exemple, qui a subi un viol, et avec tout ce qui s'en est suivi, cela a participé à sa disparition. Ce qui a fait qu'à un moment donné, tu avais décidé de te retirer de tout ce qui est lutte, euh, activisme. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Non, je ne me suis pas retirée de la lutte, mais j'ai préféré rester dans l'ombre. Tu comprends? Peut-être je suis restée dans la lutte, mais je n'étais plus au devant de la scène. Je ne me montrais plus. Et je crois que ça m'a permis d'évoluer beaucoup plus, de rester focus et d'évoluer dans l'ombre sans qu'on ne sache, en fait, Juanita devient quoi, elle est où, elle fait quoi. Lorsque tu regardes derrière toi, que tu vois les épreuves que tu as eu à traverser, tout ce que tu as vécu, si tu devais rencontrer la Juanita qui a 16 ans, que tu devrais lui parler, qu'est-ce que tu lui dirais? En Je lui, sachant aujourd'hui tout ce qu'elle devra vivre pour être celle que tu es aujourd'hui. je lui dirais que c'est pas de sa faute et que elle ne pouvait pas prédire ce qui allait arriver, qu'elle a géré au mieux la situation, qu'elle est très forte, qu'elle a su à un moment donné se protéger les gens qu'elle aime et qu'il faut qu'elle soit forte encore plus. Je lui dirais que je suis fière d'elle. Je suis vraiment fière d'elle, hyper fière d'elle, de qui elle est, de qui elle incarne. C'est ce que je lui dirais. Et tu es consultante en parentalité. Tu portes plusieurs casquettes, mais ça aussi. Pourquoi?
justement euh, la parentalité? La Qu'est-ce parentalité, qui t'a rendu sensible à ce sujet? il faut dire que j'ai eu Roxane, que beaucoup de personnes connaissent bien, très tôt, à 21 ans. J'étais en année de BTS et j'ai vécu dans ma vie des situations avec ma mère qui, à un moment donné, m'ont laissé vraiment perplexe. Et je me suis dit, moi, Juanita, il y a des choses que je ne reproduirai pas avec mes enfants. Et quand Roxane est née, j'étais toute jeune. Je ne savais pas comment être parent, mais je devais l'apprendre. Et en dehors de ce qu'on voit généralement en tant que parent, moi, je suis le genre qui est beaucoup plus au contact des enfants, surtout dans la lutte contre la pédocriminalité. Et je me devais, en fait, de pouvoir entrer en crise dans la psychologie de ces enfants Pour mieux les aider, pour mieux les aider, les mieux les accompagner. comprendre et mieux les accompagner. Quand tu dis que tu as vécu des situations avec ta mère, quand tu attendais un enfant, trop jeune, tu étudiais, quelles sont ces situations? Peut-être Alors, que c'est une réalité qui va parler à une jeune fille qui nous suit. Quelle était cette situation? Bien sûr, si tu peux, si tu veux partager ça avec nous. alors déjà, il faut dire que ma mère n'a jamais été, c'est une personne forte et je vais toujours lui dire merci. C'est quoi une personne forte? Quand je parle de personne forte, c'est cette personne, cette femme qui a su gérer ses 3 enfants sans aucun problème, D'accord. qui s'est battue financièrement et sur tous les plans D'accord. pour qu'on ait le meilleur. Elle a été là, sur ce plan. D'accord. Mais ma mère, ayant aussi ses blessures et ses traumas, c'est pas le genre de personne qui laisse entrevoir ses émotions. On ne met pas les mots sur les émotions avec ma mère. On ne vit pas les On émotions. ne vit pas On ne laisse pas transparaître les émotions. Elle est toujours de mal. On ne sait pas quand elle a mal, quand elle est heureuse, quand elle est joyeuse. On ne sait pas. Alors, quel rapport ça a à voir avec la jeune fille de 21 ans qui attend un enfant? Alors, je disais tout à l'heure que elle a su tout gérer toute seule. Et voir un enfant, c'est un investissement, quel que soit ce qu'on va dire, surtout pour nos parents. Et c'est celle qui paye la scolarité, qui gère tout. Je n'ai pas eu encore mon premier diplôme. Parce que pour moi, le bac, c'était pas encore un diplôme. Et je tombe enceinte. Du coup, pour elle, ça a été un choc. Ça a été une déception totale. Je pouvais pas discuter de ce que j'avais étant enceinte pour une première fois avec ma mère. Je pouvais même pas échanger avec elle parce qu'elle était en colère. Ce que je comprends parfaitement aujourd'hui, même si au cours d'une période, je n'avais pas compris. C'est quelque chose que tu comprends aujourd'hui, mais que la jeune fille de 21 ans ne comprenait Je pas. ne comprenais pas. Voilà. Donc, pour le moment, on est avec la jeune fille de 21 ans. Oui. Voilà. Que la jeune fille de 21 ans ne comprenait pas. Donc, c'était hyper compliqué pour moi au cours de cette période. Et donc, tu as 21 ans, tu tombes enceinte, ton père n'est pas présent, ta mère ressent ça comme une grosse déception, mais tu décides quand même de garder le bébé. Oui, parce que pour moi, c'était une opportunité de m'extirper, de me sortir de là. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu estimais que cet environnement était toxique pour toi? Aujourd'hui, oui, je peux le dire. Je peux mettre les mots dessus. C'était toxique pour moi.
Et s'il y a une jeune fille qui a à peu près les mêmes âges, euh, qui vit une situation similaire, et qu'il y a des parents de filles qui nous écoutent, qui vivent une situation où leur fille, selon eux, tombe trop tôt enceinte, ils sont déçus. Si tu devrais les conseiller aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Regarde dans ta caméra et parle. Peut-être avant 21 ans, c'était trop tôt, mais aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit trop tôt. Néanmoins, je crois que une fille qui tombe enceinte à un moment donné, c'est déjà arrivé. Ce sont des choses qui arrivent. Et je crois que on a le devoir, en tant que parents, de l'accompagner, de la soutenir, de l'entourer de beaucoup d'affection, de beaucoup d'amour, pour qu'elle puisse passer ces 9 mois dans la joie et la quiétude. Aujourd'hui, c'est vrai, avec le recul, tu peux dire tout cela, mais est-ce que à un moment donné, il t'est arrivé de te dire, cet enfant, je ne le garderai pas? Est-ce que tu l'as pensé, vu l'ambiance délétère qu'il y avait à la maison, est-ce que à un moment donné, tu t'es pas dit, la meilleure solution, c'est peut-être de ne pas l'avoir maintenant? Roxane, non, jamais. J'étais focus. Je voulais garder cet enfant Parce que pour toi, c'était un parce que moyen d'échapper à, à cette ambiance non seulement à difficile. non seulement à cette ambiance, mais je le dis aujourd'hui, c'était ma, ma petite personne à moi. Et je crois que je ressentais le besoin de la protéger contre tout. Est-ce que tu n'as pas ressenti comme un manque d'amour parental et qu'à un moment donné, tu ne sentais pas le besoin de donner ce trop plein d'amour que toi, tu avais à donner et qui, en fait, semblait ne pas avoir de destination avec tes parents? Est-ce que ce n'était pas ça? Je crois qu'en partie, oui, c'était ça. Il fallait inverser les choses, Créer soi-même son créer univers. soi-même son univers et faire les choses comme il faut. Partie, je peux le dire. Oui. Alors, tu as eu des moments difficiles avec ta mère. Aujourd'hui, toi aussi, tu es mère, mère de multitudes, on va dire. Qu'est-ce que tu as subi que, de façon certaine, tu ne ferais pas, euh, tu ne, tu ne permettrais pas que tes enfants subissent? En tant que mère, c'est Oui, ça. en tant que mère, en tant que mère. Alors, Qu'est-ce que tu as subi en tant qu'enfant que tu ne voudrais pas, que tu ne pourrais pas faire subir à tes enfants? ok, je comprends mieux ta question. Alors déjà, la première des choses, c'est le manque de communication. Le manque de communication C'est entre parents et enfants. entre parents et enfants. C'est hyper important pour moi et je crois que ça devrait l'être pour tous les parents avec leurs enfants. Il faudrait beaucoup communiquer avec son enfant. Il faudrait Partager savoir ses émotions. partager ses émotions, les transmettre comme il faut, surtout comme il faut. C'est vrai que nous sommes des êtres humains, même en tant que parents. L'objectif, ce n'est pas d'être parfait en tant que parent, mais c'est de pouvoir aimer nos enfants. Il y a le manque d'amour qui, selon toi, n'a pas été transmis. Il y a quoi d'autre? Est-ce que je dirais le manque d'amour qui n'a pas été transmis? Il y a de l'amour, mais ça n'a pas été montré. C'était peut-être sa façon à elle de transmettre ce qu'elle ressentait pour nous. C'était sa façon de nous préparer à la vie. Parce que je me rappelle d'une phrase qu'elle répétait toujours, il faut pas montrer tes sentiments, sinon ce monde va te briser. Il ne faut pas montrer tes sentiments, sinon ce monde va te briser. Est-ce que tu répéterais les mêmes choses à tes enfants aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Et je le dis toujours à mes enfants, vous devez, en tant qu'être humain, en tant qu'enfant ou adulte un jour, pouvoir vous montrer vulnérable, Vous autorisez à vous être vulnérable. autoriser à être vulnérable, vous laisser aller à un moment donné, parce qu'on en a besoin. C'est une façon aussi de nous montrer de l'amour, de montrer que nous sommes des êtres humains, notre humanisme, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que cette réalité familiale
Est-ce que tout ce que tu as vécu sur les réseaux sociaux a fait de toi l'activiste que tu es aujourd'hui? Alors, je ne dirais pas ce que j'ai vécu sur les réseaux sociaux, mais ce que j'ai vécu dans ma vie privée m'a amené à être aujourd'hui active. Parce que je vivais des violences, Oui. des injustices, mais je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et aujourd'hui, l'activiste que je suis, la féministe que je suis, arrive à mettre des mots dessus, arrive à dire que les attentes qu'on avait sur euh, ma personne, sur mon corps, la charge mentale, Qui le allait avec? sexisme que je vivais n'était pas normal, mais culturel et systémique. Et c'est de pouvoir agir pour faire changer les choses. Alors, agir pour faire changer les choses. Juanita, la féministe, on dit des féministes que c'est des personnes totalement blessées par la vie, des, des blessés de guerre, c'est le terme, qui en fait se retrouvent dans ce mouvement-là. Pour toi, c'est quoi le féminisme? C'est quoi être féministe Pour en moi, 2025? pour moi, être féministe, c'est de pouvoir se dire que nous avons les mêmes droits, mais nous devons avoir les mêmes droits en tant que femmes que les hommes. Une chose est de l'avoir et de devoir. Donc pour moi aujourd'hui, c'est ça, de pouvoir agir pour le respect des droits de la femme et surtout contre les violences que nous subissons. Le féministe, la féministe que je suis, pardon, ne s'inscrit pas dans la dynamique d'être supérieure à un homme. Je crois, C'est ce un qu'on rapport veut de transmettre oui, à l'opinion, oui. mais ce n'est pas le cas. Être féministe, Ce n'est pas vouloir être supérieur aux hommes. non, c'est faire ce qu'il faut pour avoir un monde égalitaire. C'est tout. Alors, comment s'exprime ton féminisme? Quels sont les actes ou les actions, par exemple, qui peuvent illustrer ton féminisme? Alors, moi, je ne parlerai pas en tant que personne, Oui, parce que je suis dans une organisation relation, aujourd'hui. oui, Et aujourd'hui, la Ligue béninoise des droits des femmes est vraiment proche de la femme, que ce soit à travers les séances de formation, de sensibilisation et des plaidoyers. des plaidoyers. Je crois que l'année dernière, on a piloté un projet ensemble sur l'institutionnalisation des données quantitatives et qualitatives. Et on a associé le ministère, le FE et tout. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'aider à ce que les choses bougent, mais réellement. Ne pas rester dans les paroles vaines, comme d'habitude, mais d'œuvrer essentiellement à un changement réel. Donc, c'est ce que nous faisons à la Ligue et déjà à travers ce projet de podcast qui a pour but de permettre aux femmes de s'exprimer davantage, de montrer qui elles sont réellement en dehors de ce qui se dit et de ce qu'on montre. C'est essentiellement pour ça. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, Juanita, je te disais de t'adresser à la Juanita qui a 16 ans, mais là, j'ai envie que tu parles à celle qui a 10 ans de plus. Si tu dois t'adresser à la future toi qui a 10 ans de plus, regarde dans ta caméra celle-là et parle. Qu'est-ce que tu lui dirais? Comme tout à l'heure, Juanita, je suis fière de toi. Je suis fière de qui tu es. Ce n'était pas évident, mais tu y arrives. Je suis fière de la personne résiliente que tu restes à travers tes échecs, ton parcours, tes douleurs, tes pleurs. Je suis fière de toi parce que tu arrives toujours à rebondir. Et je dirais toujours que je suis fière de toi parce que tu arrives à montrer tes émotions, que tu arrives à pleurer aujourd'hui, à t'exprimer comme il faut, à mettre les mots
sur ta colère, mais de façon très bienveillante. Je suis fière de cet exercice que tu as pu faire et je te dis beaucoup de courage pour la suite. C'est très beau. Merci. C'est très, très beau. Janita Bokosa, est-ce qu'il y a une citation qui te parle au quotidien, qui te motive, qui te booste, que tu voudrais partager avec nous? Alors, je ne parlerai pas de citation, mais depuis peu, je fais l'exercice, surtout avec cette personne qui se reconnaîtra certainement, qui me booste beaucoup plus, qui me challenge à travers son leadership et son optimisme surtout. Aujourd'hui, je mets l'optimisme au centre de tout ce que je fais. Et ce qui m'aide beaucoup, c'est de pouvoir suivre Cédric Akereburu, à qui je fais un coucou, qui est dans une dynamique vraiment louable. Et j'espère qu'il va continuer. Je lui souhaite beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup de chance dans ce qu'il entreprend. Donc, aujourd'hui, c'est l'optimisme, mais à volonté. Quel que soit ce qui se passe, tout ira bien. C'est ce que je me dis tous les jours. Après mes pleurs, parce que je pleure. Quand j'ai mal, je pleure. Et tu en sais quelque chose. Et donc, on devrait nous-mêmes nous autoriser les larmes quand ça ne va pas. Exactement. Pleurer n'est pas un signe de faiblesse. Pleurer n'est pas un manque de confiance en soi. C'est juste matérialiser notre humanisme. Exactement. Et pleurer ne devrait pas être un arrêt. Non, du tout. On pleure, on prend une pause et On ensuite essuie ses larmes et on rebondit. on rebondit. Exactement. Donc, Janita Bokosa l'a dit, optimisme à 100% au quotidien. On peut pleurer, mais ça ne doit pas nous empêcher d'aller de Non. l'avant. C'est bien ça, Oui. n'est-ce pas? Alors, on est en train d'aller au thème de notre entretien. Est-ce qu'il y a une question que je devrais poser qui n'est pas encore venue jusque-là? Quelque chose d'important que tu voudrais partager avec nous, femmes d'Afrique, et qui n'est toujours pas encore sorti. Alors, je ne sais pas pour toi, mais je dirais que il faudrait, en tant que femme, qu'on s'autorise à faire des pauses, qu'on s'autorise à être vulnérable. Nous sommes des femmes fortes, des guerrières, comme on le dit tout le temps, mais à un moment donné, il faut faire un break. Se montrer de l'amour, respirer et surtout être reconnaissante envers la vie. Comment toi tu te montres de l'amour? Je me montre de l'amour en m'autorisant justement à mettre des mots sur ce que je ressens, à me permettre d'être vulnérable à des moments donnés. C'est me montrer énormément d'amour, de dire que Il aujourd'hui n'y a pas le shopping dedans? je n'y arrive pas. Le shopping, c'est pas me montrer de l'amour, c'est en fait C'est le Voilà. truc qu'il faut faire au quotidien. au quotidien. Voilà. C'est vraiment déstressant, Mhm. énormément. Mhm. Et il faudrait qu'on soit reconnaissante envers les personnes qui nous portent. Parce qu'on a cette propension de ne pas vouloir trop en parler. Moi, je suis hyper reconnaissante envers les personnes qui me portent au quotidien. Ces personnes qui, quelle que soit la situation, sont toujours là. Parce Je qu'en leur vrai, dis, c'est vrai qu'au quotidien, on en vient à faire d'une féministe une femme qui n'est plus féminine, une femme qui Exactement. doit tout le temps, continuellement être forte, qui ne montre pas ses émotions. Et donc, quand il arrive qu'elle éclate en sanglots, on se dit, toi aussi, Mhm. tu es encore dans ce lot-là. Exactement. Voilà. Mais il faut dire que être féministe n'enlève pas l'humanisme qu'on en a. Exact. Au contraire, c'est sommes- parce que nous sommes humanistes Voilà. que nous Nous sommes sommes féministes. C'est ça. Donc, nous avons le devoir de nous montrer vulnérables à des moments donnés pour ne pas perdre pied. Et je continue toujours de dire merci à cette personne qui prie pour nous, qui nous porte au quotidien. Je leur dis énormément merci. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Merci infiniment, Janita Bokosa. Est-ce que tu peux avoir un câlin? Oui.
Merci infiniment pour ce moment de vérité, ce moment de lâcher prise, ce moment de cœur à cœur. Merci beaucoup de nous le dire parce qu'on a besoin de l'attendre au quotidien, que nous avons le droit d'être vulnérables, nous avons le droit d'être nous-mêmes, que nous avons le devoir d'être résilientes, peu importe la couleur qu'a pu prendre notre histoire ou que prendra notre parcours de vie, que nous avons le devoir pour nous-mêmes, pour les gens qui nous portent, qui nous affectionnent, d'être résilientes et pour nous battre pour devenir la personne que nous rêvons d'être au fond de nous. Vous l'avez compris, je vous l'ai promis, ça va être des moments vraiment inspirants. Alors, si vous avez aimé, vous savez ce qu'il faut faire. On met des cœurs, on met des commentaires, on tag des amis pour qu'elles viennent ou qu'ils viennent suivre ce moment et surtout, on partage. Merci et à très vite.